Bonjour mes chers amis. Alors on se retrouve aujourd'hui dans le chapitre 23. Et si on veut le situer, on va dire que ce passage se situe après le transfert du condamné de Bicêtre à la conciergerie en compagnie de 5 gendarmes, de l'huissier et du prêtre. Très bien. Donc, dans ce chapitre, on commence par la description. La description de la cellule où il se trouve, à la conciergerie, et surtout du condamné rencontré à la cellule de la conciergerie. C'est un frioche, et lui aussi il est condamné à la guillotine dans 6 semaines. Donc ce frioche, c'est celui qui va occuper le cachot à Bicêtre durant 6 semaines. Et à son tour, il va être le prochain condamné à mort. Alors, dans ce passage, nous avons une description dévalorisante ou bien péjorative de Frioche. C'est un homme vieux, sale, repoussant, n'inspirant aucune confiance, regard louche, mais renfermant une grande souffrance. Puisqu'il dit sourire amer, c'est une oxymore. Et éclat de rire incompréhensible et déplacé. Alors, c'est quoi le récit encadré ou bien le récit enchâssé? À l'intérieur du récit fait part, le condamné intervient un autre récit autobiographique fait par le frioche. Il raconte sa vie, son parcours dans le domaine du crime, ses échecs, ses tentatives de changement de façon vulgaire, mais aussi satirique. On le voit se transformer progressivement en criminel aguerri, récidiviste, galérien pour devenir condamné à mort. Et donc, justement, on parle de Frioche qui raconte sa vie et d'une façon indirecte, Victor Hugo essaie d'utiliser ce portrait ou bien cet exemple pour convaincre encore de plus que les condamnés à mort ne sont pas forcément des gens qui ont choisi être des criminels. C'est-à-dire la société a une part de responsabilité parce qu'elle aussi, elle forge des criminels et on le voit clairement dans cet exemple de Frioche. Donc, à travers l'histoire de Frioche, nous comprenons que Victor Hugo critique la société et l'accuse de produire des criminels à cause de la pauvreté, la négligence des enfants orphelins et le rejet et la marginalisation des ex-prisonniers. Effectivement, le Frioche, son père, était un condamné à mort et il a laissé son fils à l'âge de 6 ans. Et Frioche, donc, il a retrouvé la rue à l'âge de 6 ans. Il ne savait pas quoi faire. Et mettez-vous à sa place, comment il va faire pour manger ou bien pour se nourrir? Et donc, il a commencé par travailler, par demander la charité, par voler. Et puis, jour après jour, il devient un voleur, il devient un criminel. Il est entré en prison à l'âge de 17 ans pour 15 ans. Il est sorti à l'âge de 32 ans et c'était des galères. Il a assisté, il a été condamné à la bagne, c'est-à-dire le travail forcé. Et après, il est sorti avec 66 francs, à peu près. Et il a voulu travailler, mais malheureusement, il avait le passeport jaune. Ça veut dire que il est écrit dans ses papiers qu'il a déjà passé
la prison, ou bien il était déjà un forçat, et donc personne ne veut croire en lui, alors que lui, en vérité, il voulait travailler, il voulait être bon, il veut comment dire, s'adapter avec la société et, et être admis ou bien accepté par la société, mais cette dernière lui a refusé et donc il était obligé de voler le pain pour manger. Malheureusement, il était arrêté parce qu'il a voulu voler du pain et cette fois-ci, il était condamné aux travaux forcés et pour toujours, hein, à vie. D'accord? Les travaux forcés à perpétuité. Et donc, il n'a plus de solution que de s'enfuir avec d'autres condamnés et avec d'autres forçats, je veux dire. Et en fin de compte, il était obligé d'être un criminel ou bien un tueur pour pouvoir se nourrir. Alors, quel met extrait en scène? Il met en scène l'histoire de Frioche et il l'utilise comme argument contre la peine de mort. Oui, en effet, l'histoire de Frioche est un argument fort pour convaincre ceux qui pensent que les criminels sont les seuls responsables dans la société, alors qu'en vérité c'est faux. L'extrait présente le profil d'un criminel comblé de misère. Le Frioche est décrit de misère minutieuse avec des adjectifs appartenant au champ lexical de la misère. Oui, le registre pathétique fort présent dans le texte pousse le lecteur à adopter l'idée de l'abolition de la peine de mort. Effectivement, nous avons un registre pathétique par excellence et la misère comme champ lexical dominant. Alors, quel est le registre aussi dominant? C'est le registre satirique. Alors, pourquoi le registre satirique? Parce qu'il critique sévèrement le défaut de la société, parce qu'il n'a pas accepté de Frioche. Alors, quelle est la figure de style employée? Je me suis mis à tuer pour vivre. Il s'agit d'une antithèse, tuer et vivre. Tant que la société ne l'a pas aidé, il devait être criminel pour vivre. Et donc, on voit clairement que le criminel accuse la société. Quelle figure de style employé, quelle belle recommandation à un galérien. Alors, l'antiphrase, ça se voit clairement qu'il s'agit d'un antiphrase. Il critique le système judiciaire qui refuse l'intégration des anciens prisonniers. L'intégration, l'intégration. Oui, je suis d'accord, moi aussi, parce que on voit que les prisonniers qui ont déjà passé le prison, ils trouvent du mal à s'intégrer dans la société. Pourquoi? Parce que la société ne fait pas confiance. Alors, l'histoire de Frioche est un argument pour dénouer le système judiciaire français ainsi que la culpabilité de la société qui, au lieu d'aider des anciens criminels à la réintégration dans la société, ne fait que aggraver la situation et contribue à la progression des crimes. Très bien. Alors ici, comme résumé, on va dire que Victor Hugo nous confronte à un personnage misérable ayant souffert l'injustice du système judiciaire de la société. Le récit du Frioche est un argument pour défendre la thèse de l'abolition de la peine de mort. Alors, pourquoi il nous a parlé de Frioche et pourquoi il a raconté sa vie quand il a dit à l'âge de 6 ans, il s'est trouvé à la rue et quand il a eu 55 ans, il est devenu un tueur ou bien un criminel et un condamné à mort, parce que à travers cette histoire, on voit que effectivement la société joue un rôle d'augmenter le taux de la criminalité et que la peine de mort ne résout pas les problèmes fondamentaux de la société. Et on va dire que au lieu de corriger
et de punir, il faut plutôt chercher des solutions qui sont plutôt concrètes. Alors, résumé du chapitre 23, l'huissier remet le condamné aux mains du directeur. Dans un cabinet voisin, il fait une rencontre curieuse avec le condamné à mort qui séjournera dans la même cellule à Bicêtre. Ce dernier, fils d'un ancien condamné à mort, lui raconte son histoire et s'empare de sa redingote. Effectivement, il lui raconte son histoire de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge 55 ans. À la fin de ce chapitre, il a demandé son redingote, donc le Frioche a pris le redingote, le vêtement du condamné par force, parce qu'il lui a dit que toi, tu n'en auras plus besoin puisque tu vas mourir. إذن السلام عليكم. كما قلنا باللغة الفرنسية، المأمور يضع يده على يد المدير، يعني المأمور l'huissier يترك السجين أو المحكوم عليه بالإعدام في زنزانة تابعة للمحكمة في باريس. هنا في زنزانة المحكمة يجد نفسه مع مسجون آخر أو محكوم عليه بالإعدام، والذي سوف يأخذ مكانه في سجن بيساتر، أي بمعنى آخر هذا السجين الذي التقاه سيكون موعده مع الإعدام خلال 6 أسابيع قادمة، وسيمر بنفس الطريقة وبنفس الأحداث تقريبا في سجن بيساتر، ثم من بعد المحكمة ثم الولاية، ثم ساحة لاغريف حيث سوف يعدم فيها. إذن عندما التقوا في الزنزانة التابعة للمحكمة، بدأ يحكي السجين الآخر فخيوش الملقب بفخيوش، بدأ يحكي حياته ابتداء من عمره السادسة إلى عمره 55. الفخيوش يحكي على أنه أباه كان محكوم عليه بالإعدام هو كذلك، ووجد نفسه في الشارع لا حول له ولا قوة، ووجب عليه العمل بكد وبدون مقابل، وكذلك التسول، ثم السرقة والخطف والنهب، حتى وصل عمره 17، ثم بدأ يسرق أمور كبيرة، ثم سجن أكثر من 15 سنة في الأعمال الشاقة، ثم خرج. وهنا حينما خرج، وهنا الذي يجب أن ننتبه إليه، هو عندما خرج من الزنزانة، من الأعمال الشاقة. إذن عندما خرج من سجن الأعمال الشاقة أعطوه بعض النقوط قليلة جدا، ولكن كانت له إرادة أن يكون رجلا صالحا وأن لن يلتجئ إلى السرقة مجددا، ولكن مع الأسف المجتمع لم يقبل به. الكل خاف منه باعتباره سجين قديم مر بالأعمال الشاقة ولديه أوراق تثبت على أنه سارق ومحتال إلى آخره، والمجتمع لم يرحمه ولم يعطيه فرصة ثانية. هذا الذي أدى به إلى السرقة مجددا، وأراد أن يسرق خبزة. لماذا؟ لكي يقتات منها، وإذا به يحبس من جديد، وهذه المرة سيسجن مدى الحياة بأعمال شاقة باعتبار أن لديه سوابق. سجن مدى الحياة وبأعمال شاقة من أجل قطعة خبز. إذن ففكر الفخيوش بطريقة للهرب، وهرب مع مجموعة من
أصدقائي المسجونين غير أنهم كانوا قتلة، فلم يجد حيلة أخرى إلا أن يلتجئ إلى القتل من أجل أن يعيش، من أن يأكل ويعيش بأبسط الظروف. وهنا يبين على أن المجتمع له دور كبير في خلق المجرمين.